Et bonjour à tous, c'est Benops Trading, on est le 17 mai 2017, on va reprendre cette matinée DAX qui était intéressante, n'est-ce pas? Allez, on va commencer par le début. Hop, je vous enlève ça. Et en plus, ça a été une journée intéressante pour moi parce qu'il y a eu des erreurs. Alors, on commence avec un grand décal de 50-60 points d'entrée de jeu là à 8 heures. Open violent, donc je sais qu'il y en a qui se sont gavés là-dessus, bien joué. Ensuite, d'après mon setup, j'aurais dû vendre ici, mais c'était tôt. Je l'ai fait en démo ici, vous voyez, j'ai vendu en démo. Et puis là, quand j'ai vu que ça s'enfonçait à fond, eh ben je suis arrivé mettre des ventes. Vous voyez exactement ce qu'il faut pas faire. Donc on voit que ça s'enfonce et je mets des ventes ici, là. Je l'ai fait sur la démo parce que je savais qu'il fallait pas le faire. J'ai pris moins 90 points là, et avec celui-là j'ai pris moins 120 points en démo là. Donc déjà d'entrée de jeu parce qu'en fait ce matin, on est en train de récupérer ce gros décal quoi, mais c'était pas dit. Et c'est là que ça s'est passé et je me suis fait lever en démo. Il y avait de grandes chances, c'est bien pour ça que je l'ai fait en démo. Donc ensuite, qu'est-ce que j'ai fait en réel? En réel, donc on arrive de cette grande hausse, on arrive par ici, et je vois qu'on arrive en fait ici. Donc on vient buter sur ces moyennes ici, on vient buter sur les moyennes ici et un prix, et c'est également le pivot hebdo. Je l'ai shooté, et là j'étais pas ce matin, j'étais pas en forme, j'étais pas confiant. Du coup là, il m'a rien que 2 minutes là, il m'a fait stresser. Donc, du coup, je suis sorti à plus de points. Et alors c'est là que ça devient intéressant. Je suis sorti à plus de points et du coup la frustration parce que on descend de 25 points, donc je me dis merde, il y a 2 fois ma journée en 10 minutes, ça fait chier. Donc qu'est-ce que je fais? Quand je vois et là c'est exactement ce qu'il faut pas faire. Regardez bien. Quand je vois le pointeau là ici, je mets une vente exactement ici au plus bas, exactement ce qu'il faut pas faire pour aller chercher ma rouge, hein, vous avez bien compris. Et on n'est jamais allé la chercher. Donc du coup, c'est là que le mental va réussir à nous sortir de là. Du coup, on repasse au-dessus acheteur. Je vois qu'on est au plus haut d'avant. Je suis toujours dans ma logique vendeuse, donc je remets une vente ici. Donc là, j'ai deux positions vendeuses. On arrive ici, là, il me laissait sortir à plus 0,3, plus 0,5 points, j'en veux pas, puisque je cherche la rouge. Alors, je vous explique. Je cherche la rouge, mais j'ai bien compris là que on peut très bien se retourner violemment. Et donc à ce moment-là, là, je sais qu'on peut se retourner violemment. Donc je cherche ma rouge, mais je sais que si on passe mes plus hauts là ici, je coupe et en plus je me retourne à l'achat pour exploser le pivot. Hop. Donc ici, il me laisse pas sortir, il me laisse pas sortir. Ici, il passe les plus hauts. Je clôture tout ici là, toutes mes positions à la perte, donc je perds, je plus 17 points, je crois un truc comme ça. Donc ça fait mal, hein, à 5 euros le point. Pas de problème, j'ai à peine clôturé que j'ai tout de suite réacheté parce que là du coup j'allais chercher le pivot hebdo. En sachant que je savais. Alors, je savais. J'ai eu bon espoir que, euh, étant donné qu'on est en retournement violent, on a pu le constater, et que on n'arrive même pas donc à aller chercher la moyenne là, il y a de grandes chances que justement il y a plein de petits malins qui se soient mis à l'achat ici là, juste après le pivot, et que si justement on arrive sur le pivot une deuxième fois et qu'on le touche ou qu'on le passe de 1 ou 2 points, il y a un engouffrement violent à l'achat, donc vers le nord, parce qu'ils ont placé leurs ordres d'achat là-bas pour soulever tous les vendeurs en fait sur le pivot. Et donc c'est exactement ce qui s'est passé, j'ai placé mon ordre d'achat, on a touché le pivot, j'ai pas eu le temps de cliquer, que j'ai été absorbé, ils m'ont donné 35 points je crois, le temps que je sorte j'en avais plus que 27-28, voilà j'ai clôturé, donc j'ai pu finir cette journée à 10,80 avec une perte de 17 points où j'étais pas fier du tout. Et on est allé chercher donc, vous voyez, ici. Enfin d'abord on est allé chercher celle-ci, vous voyez là, donc sur le 15 minutes, et ensuite on est allé chercher celle-ci. Et alors là, on est vraiment en questionnement à mon sens, puisque pour moi là, il n'y a pas de sens. Ces deux lignes-là, elles m'ennuient. Journée compliquée parce qu'on a commencé en fait très très bas et en fait on est juste en train de, si vous recollez ça ensemble, tout est normal. Donc voilà, savoir se retourner là, c'est ce qui m'a sauvé la vie aujourd'hui, sinon j'aurais fait une belle perte. J'ai bien vu là le range qui se passait ici. J'allais chercher ma vente jusqu'ici. Je savais qu'il fallait que je sorte ici. Ils arrivaient pas. Ils arrivaient pas vous voyez, dès qu'on passe en dessous, ils arrivent pas, ça peut être. Donc je savais, mais je garde quand même pour espérer sortir à 1 ou 2 points. Et si on casse les plus hauts, je me retourne sans réfléchir, je me retourne
et je sais ce que je vais chercher, j'attends le pivot, et je sais que sur le pivot je reste parce qu'il se peut qu'il y ait un engouffrement, c'est ce qu'il y a eu. Voilà, donc une journée à 10,80, on va reprendre les ordres ici, donc, mince, hop, on recommence. Voilà, donc la première position à 2 points, celle qui m'a coûté les 17 points derrière, en fait c'est vraiment frustration, je prends 2 points, il y en a 25 derrière. Or on est scalper, il faut l'assumer, il faut l'assumer. Donc c'est vrai que celle-ci elle était facile et que je sais pas, je l'ai pas senti ce matin, voilà. Donc ensuite la grosse perte là, donc moins 12,5, moins 5,7. Donc déjà vous voyez que j'ai pas respecté mon setup puisque j'aurais dû couper à moins 5. Mais on était dans un cas spécial, c'est pour ça que je vous le détaille là plus en détail. Et donc du coup derrière le retournement intelligent, j'ai envie de dire, prévu, qui se passe très très bien, l'absorption, enfin l'avalement haussier derrière le point pivot avec tous les acheteurs qui s'étaient planqués par là. Et donc du coup on sort 27 points de ce trade qui nous en avait coûté 18,2. Donc on s'en sort bien, on sort avec un gain jour à 10,80 à 5 euros le point. C'est bien, moi c'est ce que je cherche pour l'instant, donc voilà. Voilà pour cette matinée de trading qui était intéressante, différente des autres. On a pu encore une fois vérifier la véracité des points pivots et on a pu voir aussi le danger des points pivots. C'est pour ça que quand on trade les points pivots, on a un stop souvent très proche de 3 à 4 points. Parce que vous voyez, quand il y a un avalement là comme celui-ci, je veux dire ça vaut coup de 20 points d'un coup. Donc et du coup le scalping quand vous perdez 20 points sur un trade alors que vous avez un TP de 2 3 points, ça vous coûte très cher. Ça vous coûte très cher, ça nique tout votre setup en fait. Donc voilà, j'ai fait ce qu'il fallait pas faire, acheter en bas sur rien, j'ai pas du tout respecté mon setup là, voilà, mais j'ai réussi à l'assumer et je voulais vous le montrer, je voulais vous montrer pourquoi. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce que vous en pensez, ce que vous auriez fait, comment vous l'avez vu, si vous l'avez tradé. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager, à liker également. Et puis bah, je vous remercie de m'avoir suivi. De bons trades à vous sur cette journée. On se retrouve demain ou cet après-midi. C'était Ben Ops Trading et je vous remercie de m'avoir suivi une fois de plus.